Il existe des mots qui portent en eux un poids immense. Des mots chargés de siècles d'histoire, de conflits, de croyances et de récits répétés jusqu'à devenir presque intouchables. Et parmi ces mots, peu sont aussi puissants, aussi sensibles, aussi lourds de sens que celui d'Israël. Quand on prononce ce nom aujourd'hui, il évoque immédiatement des images précises, des débats politiques brûlants, des tensions religieuses, des certitudes affirmées avec force, et souvent l'idée que tout serait déjà connu, déjà écrit, déjà compris. Et pourtant, derrière cette apparente familiarité se cache une réalité bien plus trouble, bien plus complexe et surtout bien plus méconnue. Car l'Israël ancien, celui des origines, celui des premiers récits, celui des textes les plus anciens, n'est pas forcément celui que l'on croit connaître. Il existe un écart immense entre l'image largement diffusée de l'Israël antique et ce que révèlent réellement les sources les plus anciennes, les textes fragmentaires, les traditions concurrentes, les archives redécouvertes et surtout ces documents longtemps marginalisés, oubliés ou volontairement écartés du récit dominant. Ce que l'on appelle aujourd'hui l'histoire d'Israël est en réalité le résultat d'un long processus de sélection, de réécriture, de compilation et parfois d'effacement, un processus au cours duquel certaines voix ont été mises en avant tandis que d'autres ont été réduites au silence. Et c'est précisément dans ces silences que se cache une autre histoire. Une histoire plus ancienne, plus nuancée, parfois dérangeante, mais infiniment plus humaine. Avant de parler de royaume, de prophètes ou de lois sacrées, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Les textes que nous associons aujourd'hui à l'Israël ancien n'ont pas été écrits d'un seul bloc, à une seule époque, ni par un seul groupe homogène. Ils sont le produit de siècles de traditions orales, de rivalités politiques, de réformes religieuses et de bouleversements sociaux profonds. Autrement dit, ils racontent autant l'histoire de ceux qui les ont écrits que celle de ceux dont ils parlent. Lorsque l'on ouvre les textes bibliques les plus anciens, on a souvent l'impression de lire le récit linéaire d'un peuple unique, guidé par une foi claire, un Dieu unique et une destinée bien définie. Mais cette impression est trompeuse. Car sous la surface de ces récits se trouvent des couches multiples, parfois contradictoires, qui révèlent un paysage religieux et culturel bien plus divers que ce que la version cananique laisse entendre. L'Israël ancien n'était pas à ses débuts un bloc monolithique. Il était composé de clans, de tribus, de communautés rurales dispersées, vivant au contact direct d'autres peuples, partageant avec eux des pratiques culturelles, des croyances religieuses et des structures sociales communes. Les frontières n'étaient pas nettes, les identités étaient fluides, et les distinctions entre Israélites et Cananéens, par exemple, n'étaient loin d'être aussi claires qu'on le prétend souvent. En réalité, les premières communautés qui seront plus tard désignées comme israélites émergent au cœur même du monde cananéen, partageant la même langue, les mêmes traditions matérielles et dans bien des cas, les mêmes dieux. Oui, des dieux au pluriel. Car l'une des grandes idées reçues concernant l'Israël ancien est celle d'un monothéisme originel, pur, intact dès les origines. Or, les textes les plus anciens, lorsqu'on les lit attentivement, racontent une toute autre histoire. Ils témoignent d'un paysage religieux où plusieurs divinités coexistent, où le Dieu qui deviendra plus tard central n'est qu'un parmi d'autres, et où les cultes locaux, les divinités familiales et les pratiques rituelles diverses occupent une place essentielle dans la vie quotidienne. Les noms eux-mêmes en disent long. De nombreux personnages bibliques portent des noms faisant référence à différentes divinités, ce qui suggère un environnement religieux pluriel, bien loin d'un strict monothéisme. Et ce n'est pas un hasard si certains textes plus tardifs s'acharnent à dénoncer les cultes étrangers, les pratiques idolâtres ou les déviations du peuple, car ces dénonciations révèlent en creux une réalité persistante. Ces pratiques étaient profondément ancrées et largement répandues. Mais alors, comment est-on passé de cette diversité religieuse à l'image d'un Israël ancien uni autour d'un seul Dieu, d'une seule loi et d'une seule identité ? La réponse se trouve dans l'histoire politique. Car les textes ne sont jamais neutres. Ils sont écrits dans des contextes précis pour répondre à des besoins précis, souvent liés à des périodes de crise, de réforme ou de centralisation du pouvoir. À plusieurs moments clés de l'histoire d'Israël ancien, des élites religieuses et politiques
entreprennent de réorganiser le récit collectif, de redéfinir l'identité du peuple et de recentrer le culte autour d'un sanctuaire, d'un clergé et d'une vision du monde bien déterminée. Ces réformes ne consistent pas seulement à ajouter de nouveaux textes, mais à retravailler des traditions plus anciennes, à modifier leur sens, à effacer certains aspects et en amplifier d'autres. C'est ainsi que de récits multiples sont harmonisés, que des contradictions sont lissées et que certaines voix disparaissent presque totalement du récit final. Mais elles ne disparaissent jamais complètement. Elles laissent des traces, des incohérences apparentes, des répétitions étranges, des passages qui semblent se contredire. Des figures féminines effacées ou marginalisées, des références à des divinités secondaires dont le rôle devient flou voire incompréhensible pour le lecteur moderne. Ces fissures dans les textes sont autant de fenêtres ouvertes sur un passé plus ancien, plus complexe que l'on peut encore s'entrevoir si l'on prend le temps de lire autrement. Et puis, il y a les textes qui n'ont pas été retenus, les écrits rejetés, les traditions considérées comme hérétiques, dangereuses ou simplement incompatibles avec la vision dominante qui s'imposera plus tard. Ces textes oubliés, redécouverts parfois des siècles plus tard, racontent souvent une histoire différente de l'Israël ancien. Une histoire où les frontières sont plus poreuses, où les identités sont moins figées et où la relation au divin est plus multiple, plus intime, parfois plus conflictuelle aussi. Ils révèlent d'un monde dans lequel la foi n'est pas encore codifiée de manière rigide, mais vécue au quotidien, négociée, adaptée, transmise dans les familles et les communautés locales. Il parle d'un Israël ancien profondément ancré dans son environnement proche oriental, influencé par les grandes cultures voisines, échangeant avec elles de mythes, des symboles et des récits fondateurs. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si fascinante, mais aussi si dérangeante. Car reconnaître cette complexité, c'est accepter que le récit que l'on connaît aujourd'hui n'est pas une photographie fidèle des origines, mais une reconstruction, certes puissante, certes cohérente, mais néanmoins située dans le temps et marquée par des choix idéologiques. Cela ne rend pas ces textes moins importants. Au contraire, cela les rend plus humains, plus vivants, plus profondément ancrés dans l'histoire réelle des sociétés qui les ont produits. Mais pour accéder à ce véritable Israël ancien, il faut accepter de se défaire des certitudes, de lire entre les lignes et surtout d'écouter les voix qui ont été étouffées par le poids du récit officiel. Dans la prochaine partie, nous allons plonger au cœur de ces textes oubliés, explorer les traditions concurrentes, les récits parallèles et les découvertes archéologiques qui viennent bouleverser l'image classique des origines d'Israël. Et vous allez comprendre pourquoi cette histoire est bien plus surprenante et bien plus dérangeante que ce qu'on vous a toujours raconté. Car ce que vous venez d'entendre n'est que l'entrée dans un labyrinthe, et une fois à l'intérieur, il est impossible de regarder ces textes de la même manière. Pour comprendre ce qu'a réellement été l'Israël ancien, il faut accepter une idée dérangeante dès le départ. Une idée que l'on évite souvent parce qu'elle remet en cause la solidité apparente du récit que l'on croit connaître. Les textes que nous lisons aujourd'hui ne sont qu'une sélection. Et cette sélection a été faite au prix d'exclusion, de silence et d'effacement délibéré. Car pour chaque texte conservé, transmis, copié et sacralisé, il en existe d'autres qui ont été laissés de côté, marginalisés, qualifiés de dangereux, de confus, d'hérétiques ou simplement inutiles, alors même qu'ils circulaient autrefois parmi les communautés qui se reconnaissaient comme appartenant à Israël. Ces textes oubliés ne sont pas des inventions tardives, ni des fantasmes modernes. Ils sont les fragments d'un monde ancien, où l'identité israélite n'était pas encore figée, où les frontières religieuses étaient poreuses, et où plusieurs récits concurrents tentaient de donner un sens à l'histoire, à la souffrance, à l'exil et à la relation au divin. Pendant longtemps, on a voulu croire que l'histoire d'Israël avait suivi une trajectoire claire, presque évidente, allant naturellement des patriarches à la monarchie, puis de la monarchie à l'exil, et enfin de l'exil à une foi plus pure, plus épurée, plus structurée. Mais cette vision est trompeuse, car elle donne l'impression d'une continuité harmonieuse, alors que les sources révèlent au contraire une succession de ruptures, de conflits internes et de luttes idéologiques profondes. Lorsque l'on examine les traditions textuelles les plus anciennes, on découvre que plusieurs versions de l'histoire circulaient en parallèle, parfois au sein des mêmes régions, parfois entre des communautés voisines, chacune proposant sa propre manière de comprendre les origines, les alliances, les lois et même la nature du divin.
Certains récits mettaient l'accent sur des ancêtres précis, d'autres valorisaient des sanctuaires différents, d'autres encore proposaient une vision du peuple moins centralisée, moins hiérarchisée, plus locale, plus familiale. Il existait des Israël au pluriel, et ces Israël ne racontaient pas tous la même histoire. Les textes que l'on qualifie aujourd'hui d'apocryphes ou de non canoniques ne sont pas apparus par accident. Ils sont le reflet de communautés révèles, avec leurs propres traditions, leurs propres interprétations et leurs propres expériences historiques. Ils parlent souvent d'un monde où la relation au divin est plus directe, moins contrôlée par une institution centrale, où les révélations ne sont pas réservées à une élite sacerdotale, mais peuvent surgir dans des contextes variés, parfois même en dehors des cadres officiels. Dans ces textes, les figures que l'on connaît sous une forme très codifiée prennent parfois un visage différent. Les patriarches ne sont pas toujours idéalisés, les prophètes ne sont pas toujours alignés sur une vision unique, les lois ne sont pas toujours présentées comme immuables ou universelles. Au contraire, on y perçoit des débats, des hésitations, des tensions entre différentes manières de comprendre ce que signifie être le peuple. Et surtout, on y trouve des éléments qui disparaîtront presque totalement du récit officiel. Des figures féminines, plus actives, plus influentes, parfois même médiatrices entre le monde humain et le monde divin. Des anges et des êtres intermédiaires jouant un rôle central dans l'organisation du cosmos. Des conceptions du mal, du destin et de la justice divine beaucoup plus complexes que celles qui seront retenues plus tard. Mais pourquoi ces textes ont-ils été écartés ? La réponse se trouve moins dans leur contenu spirituel que dans leur potentiel subversif. Car un texte n'est jamais dangereux en soi. Il devient dangereux lorsqu'il remet en cause une autorité, lorsqu'il propose une autre manière de penser le pouvoir, la loi ou la légitimité. À mesure que certaines élites cherchent à centraliser le culte, à unifier la pratique religieuse et à imposer une vision cohérente de l'identité israélite, les traditions divergentes deviennent un problème. Elles brouillent le message, elles fragmentent l'autorité, elles ouvrent la porte à des interprétations incontrôlables. Il devient alors nécessaire de trier, de hiérarchiser, de décider quels textes racontent la bonne histoire et quels doivent être relégués à la marge. Ce processus ne se fait pas d'un jour, il s'étale sur des générations. Il passe par des réécritures subtiles, par des ajouts, par des omissions, par des reformulations qui semblent mineures mais qui modifient profondément le sens d'un récit. Certains épisodes sont accentués, d'autres sont réduits à quelques lignes, d'autres encore disparaissent presque complètement. Ce qui est fascinant, c'est que même dans les textes qui ont été conservés, on peut toujours percevoir l'écho de ces traditions concurrentes. Des passages semblent redondants, des récits se répètent avec des variations étranges, des lois sont formulées différemment selon le contexte, des personnages apparaissent sous plusieurs visages. Ces incohérences ne sont pas des erreurs, elles sont les cicatrices d'un processus de sélection. Elles témoignent du fait que le récit final est le résultat d'un compromis, parfois fragile, entre plusieurs traditions qui n'ont jamais été totalement harmonisées. Et puis il y a les découvertes archéologiques, des inscriptions, des fragments, des ostracas, des tablettes qui ne correspondent pas toujours à la version biblique classique, mais qui confirment l'existence de pratiques religieuses variées, de cultes locaux persistants, et d'une identité israélite beaucoup moins uniforme que ce que l'on l'a longtemps affirmé. Ces découvertes ne détruisent pas les textes bibliques, elles les complètent, elles les contextualisent, elles montrent que ces textes sont enracinés dans un monde réel, complexe, traversé par des influences multiples et des dynamiques sociales changeantes. Ce qui est souvent présenté comme une déviation ou une infidélité du peuple, en réalité n'est que le reflet de cette diversité originelle. Une diversité que certains rédacteurs chercheront plus tard à effacer, non pas par malveillance, mais par nécessité politique et religieuse. Car un peuple en crise, un peuple menacé par l'exil, la domination étrangère ou la disparition culturelle, a besoin d'un récit fort, cohérent, capable de rassembler, de donner un sens à la souffrance et de préserver une identité commune. Le problème n'est pas ce besoin, le problème est l'oubli de ce qui a été sacrifié pour y répondre. Les textes oubliés nous rappellent que l'Israël ancien n'était pas une évidence, mais une construction progressive, le résultat de choix, de lutte et de renoncement. Il nous montre un peuple qui cherche, qui doute, qui expérimente, qui se trompe parfois et qui n'avance pas dans ligne droite vers une vérité unique, mais au travers d'un paysage de possibles. Et c'est précisément cette complexité qui rend cette histoire si captivante. Car derrière les récits figés que l'on croit connaître se cache un monde mouvant, instable, profondément humain. Un monde où la foi n'est pas encore un système clos, mais une expérience vécue. Un monde où l'identité n'est pas encore verrouillée, mais négociée. Un monde où l'histoire n'est pas encore canonisée, mais racontée de 1000 manières différentes. Dans la prochaine partie, nous allons franchir une étape supplémentaire. Peut-être la plus dérangeante des toutes,
en explorant l'Israël ancien avant le monothéisme strict. Un monde où plusieurs lieux cohabitent, où le divin est multiple et où la foi que l'on présentera plus tard comme unique et exclusive n'est encore qu'une option parmi les autres. Et c'est là que le récit va véritablement basculer. L'une des idées les plus solidement ancrées dans l'imaginaire collectif concernant l'Israël ancien est celle d'un monothéisme originel, clair, net, presque évident, comme si, dès les premiers temps, le peuple d'Israël s'était distingué du reste du Proche-Orient par une foi radicalement différente, centrée exclusivement sur un Dieu unique, transcendant et jaloux de toute concurrence. Et pourtant, lorsqu'on s'éloigne des résumés simplifiés pour plonger dans les strates les plus anciennes des textes, dans les indices linguistiques, dans les formules archaïques et dans les traces laissées malgré les tentatives d'effacement, une réalité bien plus complexe et parfois profondément dérangeante commence à émerger. Car l'Israël ancien n'est pas né dans un désert religieux. Il est né au cœur d'un monde foisonnant de divinités, de cultes, de mythes et de pratiques rituelles partagées par l'ensemble du Proche-Orient ancien. Un monde dans lequel chaque peuple, chaque ville, chaque clan entretenait des relations multiples avec le divin, sans que cela ne pose problème ou contradiction. Dans ce monde-là, croire en un Dieu n'impliquait pas nécessairement d'en nier l'existence d'autres. La loyauté religieuse était souvent cumulative, contextuelle, liée aux besoins du moment, aux traditions locales, à la protection recherchée ou au cycle de la vie. Et l'Israël ancien s'inscrit pleinement dans cette logique. Les textes les plus anciens, même ceux qui ont été conservés dans la tradition canonique, laissent transparaître cette pluralité religieuse à travers des détails qui, pris isolément, peuvent sembler insignifiants, mais qui, mis bout à bout, dessinent un tableau cohérent. Des expressions évoquant des assemblées divines, des passages où le Dieu principal s'adresse à d'autres êtres divins, des interdictions répétées contre le culte des divinités concurrentes, qui n'auraient aucun sens si ces cultes n'étaient pas réellement pratiqués par le peuple. Des récits dans lesquels le Dieu d'Israël apparaît comme un Dieu parmi d'autres, plus puissant peut-être, plus protecteur sans doute, mais pas encore présenté comme l'unique réalité divine existante. Même la formulation de certains commandements anciens est révélatrice. Dire « tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi » n'est pas la même chose que dire « il n'existe pas d'autre Dieu ». La première formule suppose l'existence d'autres divinités, mais exige une loyauté exclusive. La seconde nie toute pluralité. Or, pendant longtemps, c'est clairement la première logique qui domine. Cela signifie que l'Israël ancien ne commence pas par un monothéisme strict, mais par ce que l'on pourrait appeler une forme de monolatrie, c'est-à-dire le culte prioritaire d'un Dieu principal sans pour autant nier l'existence d'autres puissances divines. Et ce Dieu principal lui-même n'est pas immédiatement conçu comme une entité universelle. Il est d'abord un Dieu lié à un territoire, à un peuple, à une histoire spécifique. Un Dieu qui combat pour les siens, qui protège, qui punit, qui négocie, qui change parfois d'avis. Un Dieu profondément inscrit dans la logique du monde ancien. Autour de lui gravitent d'autres figures divines. Des divinités liées à la fertilité, à la guerre, à la sagesse, à la protection domestique. Certaines sont clairement nommées, d'autres apparaissent sous forme de symboles, de rituels, d'objets sacrés ou de traditions familiales. Ces cultes ne sont pas marginaux, ils sont intégrés à la vie quotidienne. Ils se pratiquent dans les maisons, dans les villages, sur les hauts lieux, à proximité des arbres sacrés, des sources ou des sanctuaires locaux. C'est précisément cette réalité que les textes plus tardifs cherchent à combattre avec une insistance presque obsessionnelle. Lorsque les auteurs dénoncent sans cesse l'infidélité du peuple, son penchant pour les cultes étrangers, sa tendance à se détourner du Dieu central, ils ne décrivent pas une anomalie passagère, ils décrivent une norme persistante, une réalité enracinée que l'on cherche à transformer. Ce combat religieux n'est pas abstrait, il est profondément politique, car contrôler le culte, c'est contrôler le pouvoir. Centraliser la religion autour d'un sanctuaire unique, d'un clergé spécifique et d'une loi écrite, c'est affaiblir les autorités locales, les traditions familiales et les réseaux de pouvoir régionaux. Autrement dit, imposer un monothéisme strict, ce n'est pas seulement une question de foi, c'est une restructuration complète de la société. C'est pour cela que cette transition est lente, conflictuelle et inachevée pendant des siècles. Les textes mêmes en portent la trace. On y trouve des récits dans lesquels des personnages centraux tolèrent, pratiquent ou coexistent avec des cultes multiples sans être immédiatement condamnés. On y voit des figures religieuses agir dans des cadres qui seront plus tard jugés illégitimes. On y perçoit une tension permanente entre une vision idéalisée de la foi et la réalité vécue par des communautés. Ce n'est que progressivement, souvent dans des contextes de crise majeure, comme la perte d'une indépendance politique, la destruction de sanctuaires ou l'exil, que l'idée d'un Dieu unique, universel et exclusif commence à s'imposer comme une nécessité existentielle.
Face à la catastrophe, face à la disparition des repères traditionnels, une foi plus radicale, plus épurée, offre un cadre d'essence plus solide. Elle permet de réinterpréter la défaite non pas comme un abandon définitif, mais comme une punition temporaire. Et elle permet de maintenir une identité même à l'absence de territoire. Mais cet monothéisme tardif n'efface pas complètement ce qui l'a précédé. Il le recouvre, il le reformule, il le condamne parfois tout en conservant des traces profondes. C'est pourquoi même dans les textes les plus affirmés, on retrouve encore l'écho d'un monde ancien peuplé de multiples puissances, d'anges, d'esprits et de figures intermédiaires qui brouillent la frontière entre le divin unique et le cosmos vivant. Comprendre cela n'est pas affaiblir le récit de l'Israël ancien, c'est au contraire lui rendre sa profondeur historique. C'est reconnaître que la foi n'est pas née toute faite, mais qu'elle s'est construite dans le temps, à travers des conflits, des choix douloureux et des renoncements. Et surtout, c'est comprendre que ce que l'on présente aujourd'hui comme une évidence théologique est en réalité l'aboutissement d'un long processus de sélection et de transformation. Dans la prochaine partie, nous allons nous attaquer au cœur de ces processus, en explorant comment, quand et pourquoi certaines versions de l'histoire ont été imposées comme officielles, comment les textes ont été réécrits, réorganisés et sacralisés, et comment une vision particulière de l'Israël ancien a fini par écraser toutes les autres. Car une fois que l'on comprend comment une histoire est écrite, on ne l'est plus de la même manière. À ce stade du récit, une évidence commence à s'imposer, lente mais implacable. L'histoire de l'Israël ancien telle que nous la connaissons aujourd'hui n'est pas seulement le fruit de la mémoire, elle est le résultat d'un travail, d'un effort conscient de mise en ordre, de sélection et de réécriture, mené dans des contextes bien précis, par des acteurs bien identifiés, avec des objectifs qui dépassaient largement la simple transmission du passé. Car lorsqu'un peuple traverse des crises majeures, lorsque ses structures politiques s'effondrent, lorsque ses repères territoriaux disparaissent et que son avenir devient incertain, raconter l'histoire devient un acte de survie. Et c'est exactement dans ce contexte que s'opère la grande transformation du récit israélite. La perte de l'indépendance politique, les invasions successives, la destruction des centres de pouvoir traditionnels et surtout l'expérience traumatique de l'exil vont créer une situation inédite dans laquelle l'identité ne peut plus reposer sur la terre, sur la monarchie ou sur les institutions visibles, mais doit se reconstruire autrement à travers le texte, la mémoire et la loi. C'est là que l'écriture devient centrale, non plus comme simple support de traditions anciennes, mais comme outil de refondation collective. Des traditions jusque-là transmises oralement, localement, parfois de manière contradictoire, sont rassemblées, mises par écrit, comparées, harmonisées et surtout réorganisées autour d'un fil conducteur nouveau, capable de donner un sens global à l'histoire du peuple. Ce fil conducteur repose sur une idée simple mais puissante. Si Israël a chuté, ce n'est pas parce que ses dieux étaient faibles, ni parce que l'histoire était injuste, mais parce que le peuple a failli à son alliance, parce qu'il s'est détourné de la loi, parce qu'il a toléré la pluralité là où une fidélité exclusive était désormais exigée. Cette interprétation n'est pas neutre, elle transforme le passé en le relisant à la lumière du présent. Les récits anciens sont réagencés pour créer une continuité morale, dans laquelle chaque événement devient une leçon, chaque victoire une récompense, chaque défaite une sanction. Ce qui autrefois relevait de la diversité culturelle ou religieuse est désormais présenté comme une déviance. Ce qui était une coexistence devient une infidélité. Ce qui était une pratique courante devient une faute. Cette relecture du passé permet de produire un récit extrêmement cohérent, mais cette cohérence a un prix. Elle exige de simplifier, de trancher, d'éliminer les ambiguïtés. Les traditions qui ne s'intègrent pas à cette logique sont marginalisées ou reformulées de manière à perdre leur force subversive. Les figures trop bas dépendantes sont réinterprétées. Les récits trop dérangeants sont encadrés par des commentaires implicites qui disent la lecture. Les contradictions sont conservées, mais dissimulées sous une apparente unité. Ce travail de réécriture ne consiste pas nécessairement à inventer de toutes pièces. Il consiste à choisir, à décider quelle version d'un événement sera mise en avant, quel point de vue sera présenté comme légitime, quelle voix sera autorisée à parler au nom du peuple. Peu à peu, une vision particulière de l'Israël ancien s'impose comme normative, un Israël uni autour d'une loi unique, un Israël défini avant tout par sa relation exclusive à un seul Dieu, un Israël dont l'histoire devient un long cheminement moral vers une foi plus pure. Ce processus est renforcé par la centralisation de l'autorité religieuse. Lorsque le culte est recentré autour d'un sanctuaire unique, lorsque le clergé acquiert un rôle déterminant dans l'interprétation des textes,
Lorsque la loi écrite devient la référence ultime, la pluralité de pratiques devient difficilement tolérable. Ce qui échappe au cadre est perçu comme une menace, ce qui ne peut pas être contrôlé doit être corrigé. C'est ainsi que certains récits disparaissent presque entièrement, non pas parce qu'ils n'étaient inconnus, mais parce qu'ils ne correspondaient plus au projet identitaire en cours de construction. Il est important de comprendre que cette réécriture n'est pas seulement religieuse, elle est aussi profondément politique. Un peuple sans roi, sans armée et sans territoire a besoin d'un autre type de cohésion. La loi devient le ciment, le texte devient la paperie, la mémoire devient l'espace commun. Dans ce contexte, raconter une histoire unifiée n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Mais cette nécessité transforme radicalement la manière dont le passé est perçu. Les zones grises disparaissent, les nuances s'éteignent, les débats internes sont figés. L'histoire devient un outil de formation identitaire. Ce qui est fascinant, c'est que malgré l'efficacité de cette réécriture, malgré sa puissance narrative, elle ne parvient jamais à effacer totalement les traces de ce qui l'a précédé. Les couches anciennes affleurent encore, dans les répétitions, dans les tensions internes du texte, dans les récits qui semblent contradire la théologie dominante, dans les personnages qui agissent hors du haut des cadres imposés. Ces fissures ne sont pas des faiblesses, elles sont des témoins. Elle rappelle que le récit officiel n'est pas tombé du ciel, mais qu'il a été construit patiemment dans la douleur, l'urgence et parfois la peur de disparaître. Comprendre ça ne revient pas à disqualifier ce récit, cela revient à le replacer dans son contexte, à le lire non comme une chronique objective des origines, mais comme une œuvre de mémoire collective, façonnée par des générations qui tendaient de survivre, de se comprendre et de transmettre quelque chose de durable à l'avenir. Et c'est précisément pour cette raison que le débat autour de l'Israël ancien est encore si sensible aujourd'hui. Parce que ce récit n'est pas seulement une histoire du passé, il est devenu un socle identitaire, un point d'ancrage, une référence mobilisée dans les contextes bien contemporains. Mais pour mesurer pleinement l'impact de cette réécriture, il reste une dernière étape à franchir, une étape essentielle. Comprendre que la redécouverte de ces textes oubliés, de ces traditions marginalisées, et de cette pluralité originelle change aujourd'hui de notre manière de penser l'histoire, la religion et l'identité. Car une fois que l'on a vu les coulisses de la construction du récit, il devient impossible de revenir en arrière. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans la dernière partie. Arrivé à ce point du chemin, il devient difficile, voire impossible, de continuer à regarder l'Israël ancien comme une évidence figée, comme une entité homogène dont l'histoire aurait été écrite une fois pour toutes dès les origines, car ce que révèlent les textes oubliés, les traditions marginalisées et les fissures du récit officiel, c'est avant tout une réalité profondément humaine, instable, traversée par des tensions, des doutes et des choix lourds de conséquences. L'Israël ancien n'apparaît plus alors comme un peuple surgissant soudainement avec une identité claire et une foi parfaitement définie, mais comme une mosaïque de communautés, de clans et de traditions qui ont mis des siècles à se reconnaître, à se différencier et parfois à s'opposer, avant de finir par se raconter à elle-même une histoire suffisamment cohérente pour survivre aux épreuves du temps. Cette prise de conscience change tout. Elle change notre rapport au texte, elle change notre rapport à la foi, elle change notre rapport à l'idée même d'identité. Car si l'on accepte que les textes fondateurs ne sont pas des blocs monolithiques tombés du ciel, mais des constructions historiques, alors on comprend que leur force ne réside pas dans une pureté originelle imaginaire, mais dans leur capacité à absorber des contradictions, à intégrer des héritages multiples et à transformer des crises en récits porteurs de sens. Ce que montrent les textes oubliés, ce n'est pas un Israël faux opposé à un Israël vrai, c'est un Israël pluriel avant d'être unifié, un Israël traversé par des influences cananéennes, mésopotamiennes, égyptiennes et locales, bien d'avant d'être défini par une frontière religieuse nette. Un Israël où la foi se vit d'abord dans la maison, dans le village, dans le cycle des saisons et des besoins concrets, avant d'être codifié par des lois écrites et centralisées. Un Israël où le divin est multiple, proche, parfois contradictoire, avant de devenir unique, transcendant et exclusif. Reconnaître cette pluralité originelle ne détruit pas la tradition, elle la rend intelligible. Elle explique pourquoi certains textes semblent lutter contre des pratiques qu'ils prétendent avoir éradiquées depuis longtemps. Elle explique pourquoi les récits insistent autant sur la fidélité, l'obéissance et la mémoire.
Elle explique pourquoi l'histoire est sans cesse relue à la lumière de la faute et de la réparation, parce que cette histoire a été écrite par des communautés conscientes d'avoir choisi une voie parmi d'autres, conscientes d'avoir laissé derrière elles une partie de leur propre passé. Et ce choix, aussi nécessaire qu'il ait été dans son contexte, a laissé des traces, des silences, des absences, des récits étouffés mais jamais totalement effacés. Aujourd'hui, redécouvrir ces couches enfouies ne signifie pas qu'il faille rejeter les textes canoniques, ni les traditions qui s'en sont nourries pendant des millénaires. Cela signifie qu'il faut les lire avec maturité, avec profondeur, avec la conscience qu'aucune identité collective ne naît pure, isolée ou immuable. Toutes se construisent dans la rencontre, dans le conflit, dans l'emprunt et dans la réinterprétation. Et peut-être que ce qui dérange le plus dans cette redécouverte, ce n'est pas ce qu'elle dit du passé, mais ce qu'elle révèle de notre rapport au présent. Car si l'Israël ancien a été construit par des récits, alors tous les peuples le sont. Si les textes ont été sélectionnés, alors d'autres histoires ont été écartées ailleurs aussi. Si l'identité a été figée à un moment donné pour survivre, alors cette fixation n'est jamais définitive. Elle peut toujours être interrogée, relue, réouverte. Le véritable Israël ancien n'est donc pas seulement un sujet d'étude historique, il est un miroir qui nous renvoie à notre propre besoin de récits simples, de frontières claires et de vérités absolues. Mais l'histoire, lorsqu'on la regarde sans peur, nous rappelle que les sociétés humaines sont plus complexes, plus fragiles et plus créatives que les versions officielles qu'elles finissent par produire. Et peut-être que la leçon la plus profonde de ces textes oubliés est là, dans cette idée que la force d'une tradition ne vient pas de l'effacement de ses origines multiples, mais de la capacité à les reconnaître sans s'y perdre. Dans cette idée que comprendre le passé ne consiste pas à le figer, mais à accepter qu'il ait été traversé par des choix, des renoncements et des tensions que nous héritons encore aujourd'hui. Car une fois que l'on a compris cela, on ne lit plus jamais les textes de la même manière. On ne parle plus jamais d'Israël ancien comme d'un mythe immobile. On le voit enfin pour ce qu'il a été. Une histoire en mouvement façonnée par des êtres humains cherchant à donner du sens à leur monde, à leurs souffrances et à leur avenir. Et peut-être qu'est là, dans cette humanité retrouvée, que réside la véritable puissance de ces textes que l'on croyait connaître, silencieusement, profondément et irréversiblement.